Buenos días, amigos. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu, mais une petite santé, mais c'est pas grave. Tout le monde avait ce vent, ce froid, cette neige, cette glace, enfin bref, des petits soucis quotidiens, comme tout le monde. Alors je vous fais un gros bisou à tous. Je vous embrasse et je vous aime très très fort. Ludo, Brie, Laetitia et ses enfants, ma famille, mes neveux, mes nièces, et surtout Bouffarel d'Oblis de Viron, que je n'oublie pas, Kenza, ses enfants, tout le monde. Mes abonnés, mes nouveaux abonnés, et que tout aille bien pour eux, pour le meilleur du monde. Alors, on va commencer par une actualité qui est vraiment galopante, qui s'accélère, qui est d'une médiocrité et d'une noirceur affolante. Alors, M. Macron, lui, il ne trouve rien de mieux. Alors, je vais baisser mes lunettes un peu, quand même, comme ça. Je lui dis, M. Macron, vous pourrez pas me voir un petit peu dans les yeux, là, bien me regarder, là, je suis bien cadré. Oui, parce que je crois que de plus en plus, tu t'enfonces dans le néant, dans la folie, dans le parano. Mais bon, ça, il faudra que tu t'en sortes, mais on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour que cela soit réalisable. Bon, mais mes amis, l'affaire Einstein. Ah ben oui, l'affaire Einstein, tout le monde le sait depuis longtemps. Ça courait, c'était dans les feutrés, dans les petits couloirs des initiés de l'Élysée, partout. Mais bon, en France, dans les journaux, dans les médias, on n'en parlait pas. Mais lorsque il s'est fait, vous savez, comme par hasard, il est mort. Ah ben oui, il est mort. Il est mort, on l'a trouvé mort. Il s'est pendu, ou je ne sais pas ce qu'il s'est fait. Ce qu'il a eu, un arrêt cardiaque. C'est bizarre, hein? Tous ceux qui sont empêchés de faire la grande vérité au grand jour, que ça pourrait éclabousser la pyramide euh, des constitutions républicaines, mais ils meurent, hein, comme par hasard. Mais bon, mais c'est pas moi qui fais la loi. Hein. Et maintenant, il y a des Français, il y a des diplomates, il y a des acteurs, il y a des grandes huiles, enfin, vous avez entendu comme moi partout, qui faisaient des petites galipettes avec des enfants, on leur donnait l'accord, les parents aussi, donc ils sont sans fautif. Oui, ils peuvent aller en Amérique ou aller en Chine ou aller aux Indes à 12 ans ou à 10 ans pour faire des photos tout seul, vous en faites pas. Oui, monsieur Bistein. Non mais quelle honte, quelle désuétude. Où c'est qu'on est tombé au plus profond des abîmes de l'enfer. Sodome et Gomorre est arrivé sur terre, mes enfants. Ah ben oui, amis français, françaises, c'est la déchéance apocalyptique. Et alors, M. Macron, lui, comme il y a déjà une enquête, vous voyez, en Amérique, qui éclabousse toutes les huiles au grand jour, là, euh, tous les grands, les puissants de ce monde, et comme la France est impliquée, oui, bien sûr, mais avant, il le savait aussi, mais il faisait semblant de ne pas le savoir, hein, ça, vous n'êtes pas fou, vous êtes comme moi. Vous. Et alors, il veut ouvrir une autre enquête avec l'article 49, vous comprenez? Ah oui, de la Constitution, parce que là, c'est un article très puissant. euh, on va déléguer des magistrats et tout ça, oui, bien sûr, et, regardez bien, crac, un petit carré là, pap, 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 ils vont fermer l'affaire. Non, 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 c'est pas vrai. Ça, ce sont des propagandes, des complotistes. Il s'est apparu sur le nom, oui, mais bien sûr, c'était simplement dans le cadre du travail. Comme vous, quand vous allez bosser à l'usine, on vous y voit 1000 fois par jour. Vous comprenez, par an? Oui, oui. Non, mais nous, pas de pour des cons. Il va y avoir rien du tout. Eh ben oui, ben dis donc, quelle honte. Quelle honte, par quoi on est dirigé? Je crois que
Jamais, mais il va falloir vraiment, vraiment arrêter la mèche. On a raison de se révolter, de commencer à faire un soulèvement, mais alors un gros soulèvement euh, de liberté, d'espoir, d'oxygène sur notre petite terre France, parce que où c'est qu'elle va, couillon, de Dieu, on est bien parti. Et puis M. Macron, lui, avec toute son équipe, là, vous savez, il pense déjà à 2027, mais même qu'il ne peut pas être éligible, il va falloir qu'il participe en tant que président, vous comprenez, jusqu'au dernier moment. Ben oui, attends. On n'a pas dit notre dernier mot, me dit Coquin. Attends. Et là, Darmanin, toute l'équipe, vous savez, toutes, toutes ces petites momies clones qu'il a faites là, qu'il a générées avec Monsieur Le Cornu et l'autre Rétaillot, le râteau, vous savez, là. Oh, vous allez voir, moi, Monsieur Sarkozy, et patati et patata. Je veux remettre la France dans le travail, il n'y a que le travail qui paye, travailler plus, oui, travailler plus pour gagner moins, soyons. On la connaît la musique, déjà ça se passe maintenant, alors qu'est-ce que ça serait après? On a vu quand ils étaient au gouvernement. Ah ben ouais, quand ils étaient au gouvernement, on l'a vu, et ils voudraient qu'on les mette président de la République. Non mais attendez, ou alors, ils sont tous complètement fous, mais alors complètement fêlés, il leur manque un chromosome, pop, qui fait penser à être sensé, à avoir de la logique, à avoir de la réflexion, à avoir un peu d'humilité, ou alors ils sont nés tous comme ça, c'est moi, on est des êtres à part, mieux que vous comprenez. Oh, non, vous êtes rien. Nous, c'est toujours nous, mais je, il faut pas. Non, mais attendez, vous voudriez pas qu'on vous remette en plus aux manettes de la France dans lesquelles de l'État vous l'avez laissé et que vous la mettez. Oh bon non, mais un peu d'air. Hein. Et alors en plus, vous commencez à abattre, ça commence l'impression, l'induction psychique du cerveau, les trucs subliminaux. Vous savez, là, dans les télévisions, dans tous les studios de France et de Navarre, bon, les filles, ils font de l'inséminisme, on veut les mettre à l'extrême gauche, la bagarre du petit gamin, que Dieu le bénisse, qu'il repose en paix. C'est la faute de la gauche, l'extrême gauche aussi, dans les films. Oui, mais bon, hein, vous allez vous en rappeler aux élections. Hein. On vous l'avait dit qu'ils allaient mettre la merde, hein, mais c'est eux qui la mettent. D'ailleurs, les gars qui ont, pauvres gosses, qui ont tapé cet enfant, c'était un petit peu de chez eux, vous comprenez? Enfin, bref, oui, bon. On la connaît la musique, hein, en France, c'est un peu le Mossad, quoi, mais en plus grand. Tout le monde le sait. Non, mais attendez, il va falloir se calmer un petit peu, les enfants. Hein. Oh, vous ne voudriez pas qu'on vous remette au gouvernement, non? Il va y avoir que 2 ou 3 élus au premier tour. Il n'en restera que 2. Mais vous y serez pas, vous. Alors, cherchez l'instru qui va rester. C'est facile à comprendre, hein, parce que de vous, on ne veut rien. Alors, que dalle. Hein. Un peu d'air, on en a marre, c'est fini, il va falloir serrer, il va falloir travailler plus, faites des efforts, on va vous broyer, on vous demande un petit peu plus de sacrifice. Oh, allez-y, vous en faites pas, ça va venir, le tunnel arrive, là. Ça fait 50 ans, mais même putain couillon de la lune, Pompidou, le pauvre, il le disait comme ça. Hop. Non, mais attendez, je rêve. Non, mais je rêve. Allez vous coucher tous, allez prendre votre litière, votre thé avec maman, et puis dégagez avec vos millions que vous avez mis de côté. Grâce à qui? À nous. Vous vous êtes engrossés, ça va. Vous ne voudrez pas vous engrosser encore nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants encore. Hein. Mais tout ça n'existera plus. Parce que si on analyse bien, si on ouvre la perspective, ce que Poutine est en train de faire, c'est justement annihiler tout ça, vous comprenez? Toute cette saloperie de l'Europe, hein, qui veut assouvir les peuples,
les anéantir, les mettre sous tutelle, les garder à leur poigne de Judas, et sous la démocratie. Hein. Ouais, non, tiens, démocratie, mon cul, oui. Et si on ne fait pas ce qu'ils veulent, ils nous foutent ouais, des bâtons dans les roues. Et quand ce n'est pas des gaz lacrymogènes, qui nous font sauter les bras, nous font sauter la tête. Enfin bref, on se souvient de cet épisode malheureux des Gilets jaunes. Hein. Bon, oui. Et puis ce n'était que le début, vous avez vu la suite, ça arrive. Hein. Non, mais attendez, oh, vous ne prenez pas pour les cons, non? Et ça, Poutine, il a compris. Il a compris. Occupez-vous de vous. Et d'ailleurs, Macron, pchit, il t'a laissé de côté, comme tous les sbires là-bas de la Grande-Bretagne. Ah bah oui, ils sont mignons, tes copains là-bas. Merz, l'Allemand, lui aussi, qui veut faire le beau. Alors la guerre est finie. Ils sont en train de se faire anéantir, en train de se faire annihiler complètement. Il ne reste plus rien. Alors, ce qu'on ne vous dit pas dans les médias, parce qu'on peut chercher dans l'étoile, mais pas de fuck, hein, pas des intelligences artificielles avec des images, non, non, des vrais, hein, des vraies sources, comme on l'en dit. Hein. Eh bien, Kiev, la première défense de l'Ukraine, avec tous les aides qu'il y avait d'autant d'avant de Biden et de M. Trump, qui est arrivé, mais maintenant ça s'est arrêté, avec, vous savez, toute l'artillerie antimissiles, les chars, tout ce que vous voudrez, les patriotes. Eh bien, avant-hier, Poutine, là, il en a eu marre, il a tout fait sauter par 2 explosions. Et total des opérations, l'Europe est affolée, en panique, il n'y a plus rien. Et des milliers de soldats ukrainiens, d'ailleurs c'est sur télévision, la Lituanie, la Pologne, partout ils le disent, et Kiev, les généraux, ils se sont rendus à la Russie, ils préfèrent arrêter le massacre, enfin des intelligents, parce que les autres cons qui les gouvernent, comme le petit pingouin, la Zelensky, là, vous savez, le pingouin avait ses yeux là complètement défoncés, une petite panthère, vous savez, comme bref, attendez, je rêve. Eh bien, lui, il se planque dans les bunkers pendant ce temps-là. Et après, avec Macron, il s'appelle. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, il vaudrait mieux peut-être que l'on parle à Poutine, qu'on ait des relations. Mais nous le prend pour un con. Le Poutine va lui dire à Macron, tu me casses les... Soyons polis, et soyons gentils, et puis tu te calmes, tu te tires, occupe-toi de ta France qui est dans une merde, dans un gaz mauvais, dans une puanteur, dans une noirceur, dans une pauvreté, dans une banderie complètement, de banditisme, de voyous et de criminels et de corrompus aussi. Et moi, je vais suivre ma voie, comme j'ai toujours dit. Je vais faire mon but et réaliser ma grande Russie d'antan, et puis être tranquille, et on n'a pas besoin de vous, l'Europe et de l'OTAN, vous comprenez? Parce qu'il avait compris Poutine il y a longtemps. Hein. Alors vous avez voulu l'abattre avec le gaz, avec les sanctions, avec tout l'armement. Alors on a fait un petit récapitulatif, là, hein. Vous vous rendez compte? Tenez-vous bien, parce que si vous n'êtes pas bien, ça va faire un vilain. 1000, c'est pas beaucoup, 100, 1100 milliards d'aide à l'Ukraine, et total, alors l'Italie, l'Espagne, vous avez tous les pays là, la Pologne, le machin, le Massy, le Canada, tout le monde. Et puis il n'arrive pas à battre la Russie, couillon. Et lui, Macron, il voudrait encore, vous allez voir, comme je vais m'énerver, je vais voir, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le résultat, que l'Ukraine est anéantie. Alors Pokrov, Choupiansk, Soumy, Odessa, Tchaporidja, et tout partout, Kiev, il n'y a plus rien, couillon. Il n'y a plus rien. Mais on ne vous le dit pas. Ben, c'est pas la peine de vous le dire. Il faut dire qu'on gagne. Hein. On gagne, on est passé pour des cons. Et dans tous les studios,
Vous allez voir, la Russie va perdre, elle ne peut pas gagner. L'autre, pas de tête de... je vais être poli, ça commence par coup, ça finit par yeux, vous comprenez? Euh, euh, D'aviateurs qui disaient, oh non, on va les abattre, les F-16. Oui, encore avant-hier, les F-16, couillon. Il a envoyé une nouvelle arme, ils attendaient qu'ils se planquent bien, les F-16, qu'ils arrivent, puis il les a tous fait sauter d'un pet. Mais vous le disiez, chaque fois qu'il y en aura, on va les faire sauter. Mais vous le dites pas non plus. Allez, allez, il va falloir se calmer, hein. Non, mais nom de Dieu. Occupez-vous de vous, monsieur Macron. Occupez-vous des Français. Occupez-vous des Françaises. Et puis n'essayez pas d'avoir une attitude de fanfaronnerie, de, de sournoiserie, de mépris, d'arrogance. Surtout, 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 de non-respect des Français et des Françaises. On se souvient de tout ce que vous avez dit. Allez, va travailler, feignant. Ah ben oui, va traverser la rue, va. Moi, je vais trouver quelqu'un, craque, ben oui, pour du boulot. Ah ben oui, bon, se souvient. J'ai envie de les faire chier, ces Français, quand il y a eu le Covid. J'ai envie de les emmerder. Mais non, mais t'es complètement branque, t'es tombé fêlé. Oh, t'es fou. Ton apogée de règne était fini. T'es grillé, t'es rôti, t'es anéanti, tu n'es plus rien. Et encore hier, quand je vais mettre mes lunettes comme ça, parce que je me vois, encore hier, il y a eu, vous savez, une jolie petite réunion là-bas du côté de Luxembourg, là. Ouais. Il s'est fait virer comme un malpropre, couillon. Trump l'a pris des pauvres, ils l'ont foutu dehors, quoi. Parce qu'il commençait à faire son parano. Je vais recommencer les aides de 100 milliards. Allez, ouais, je te demande 150 milliards, on va prendre des acquis de la Russie. Je te dis, bon, tu commences à nous casser. Dégage, hein, dégage. Ils l'ont dégagé, couillon. Comme un point malpropre, hein, comme un monarien. Et il fait le beau. Bah ouais, mais il peut faire que ça, le beau, parce que personne ne le veut. Non, mais attendez, je rêve. Je rêve. Alors, revenons aux choses pures, simples, d'harmonie, de loyauté, de franchise, d'amour, de respect. Et remontons la France. On n'attend que ça. La guerre, c'est fini. Ils veulent la continuer, l'Europe, on le sait, ils veulent. Les plans sont déjà cuits, sont déjà grillés, sont déjà signés. On va attendre un mois, 2 mois, parce que finir un peu plus le nettoyage, tout ça. Quand il n'y a plus rien c'est terminé, quoi. Et l'autre, il veut faire le malin. Alors, il veut, je me répète un peu, il veut parler à Poutine pour avoir des relations. Va voir tes copains d'Epstein là-bas, et tes banquiers là-bas, Rothschild et tout ça. Et ne nous emmerde plus, va Macron. C'est gentil, mais bon, vous savez, on a compris votre manège. Vous êtes un fou, vous êtes complètement, mais alors, psycho, euh, multi, je ne sais pas comment on pourrait dire, vous changez de personnage, comme vous changeriez de couleur, vous savez, là. 9 jaune, bleu, rouge, vert, orange, gris. Non, mais attendez, tu es fou, mais non que tu es dingue. Alors, reste tranquille à l'Élysée. D'ailleurs, tout le monde te le dit, parce que tu attrapes des crises terribles. Calme-toi, reprends ta petite femme, avec son bâton de pèlerin, et puis vous attendez la fin de la sortie. Hein? Oui. Bon, allez, mes amis, il y en avait marre, on voulait faire un petit peu réplicatif de tout ça, parce que il y en a plein les bottes. Surtout, n'oubliez jamais, le dernier mot, le dernier espoir, c'est les Français, les Françaises, le peuple, pour le peuple, rien que le peuple, ça a été fait lors de la Constitution. Et ça, ils ne veulent pas l'admettre. Mais nous, on va leur mettre. Pop, comme ça. Vous comprenez? Allez, au revoir à tous. Gondo Mexico et podemos, amigos.